Emmanuel Macron rassemble lundi soir ses partisans à la veille d'une importante conférence de presse, déjà confronté à une controverse majeure et à des dissensions internes alors qu'il espère bénéficier d'une nouvelle impulsion donnée par le gouvernement de Gabriel Attal. Le chef de l'État, qui s'est encore entretenu dans la matinée avec son nouveau Premier ministre, va recevoir à 19h30 à l'Élysée, à huis clos, les parlementaires du camp présidentiel en présence du gouvernement. Il veut un nouvel élan, dit la députée Renaissance du Nord Violette Spiebou, qui attend de cette rencontre d'un cap, les priorités de la rentrée et leur impact sur le programme législatif. Le président va-t-il évoquer la première crise qui sape déjà la régénération voulue après les débuts poussifs du second quinquennat? La nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, a demandé lundi de clore le chapitre des attaques personnelles au sujet de la scolarisation de ses enfants dans le privé, mais les appels à la démission se multiplient. De quoi brouiller l'image d'un exécutif voulant se présenter comme combatif et doué pour mettre en scène son action censée accompagner la naissance de l'équipe Attal. Vendredi, le président avait exhorté ceux qu'il a surnommés les soldats de l'an 2 du quinquennat à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Les ministres sortants, non reconduits à ce stade en attendant une autre salve de nomination d'ici une semaine, sont aussi conviés lundi soir. Si l'ex-première ministre Elisabeth Borne sera absente, d'autres ont répondu présents, dont Clément Beaune, qui avait manifesté son mécontentement lors du vote, soutenu par l'extrême droite, de la loi sur l'immigration. Un épisode qui avait aussi profondément déchiré les députés de la majorité. Réarmement civique. L'aile gauche, dont il est membre, ne cache pas non plus ses doutes face à un gouvernement qui fait la part belle aux ministres venus de la droite, avec la sarkozyste Rachida Dati en invitée surprise à la culture. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a sauté sur l'occasion pour appeler lundi les électeurs et adhérents des Républicains ulcérés par ce débauchage à rejoindre son parti d'extrême droite, qui a déjà le vent en poupe pour les élections européennes de juin. Emmanuel Macron va donc mobiliser députés et sénateurs, mais aussi appeler à l'unité et à la fin des états d'âme de tous les pseudo-frondeurs, croit savoir un responsable parlementaire. Il pourrait aussi serrer les boulons du côté des alliés, notamment le MoDem. Après avoir partagé publiquement ses interrogations sur l'expérience de Gabriel Attal, devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre français, le patron des centristes François Bayrou s'est muré dans un silence qui en dit long. Mais dans ses rangs, on critique un exécutif qui penche nettement à droite, selon les termes du député Jean-Louis Bourlanges. Un ténor du camp présidentiel redoute aussi que, passé le choc d'opinion que représente le profil du chef du gouvernement, ce dernier n'ait pas vraiment d'autorité sur des ministres dotés de places fortes. En attendant, cette semaine doit mettre Emmanuel Macron sur le devant de la scène. Mardi soir, depuis la salle des fêtes de l'Élysée et en prime time à la télévision, il tiendra une grande conférence de presse, exercice auquel il ne s'est pas prêté depuis 5 ans, hors campagne pour sa réélection.